Coucou tout le monde. Allez, c'est parti. Il est 8h, je sais pas combien. 8h40 je crois. On est lundi les amis. On est lundi, 8h40 à peu près. Je pars avec petite Daisy. Bon, vous la voyez pas, mais je vous la montrerai après. Vous voyez pas Daisy, mais je vous la montrerai après. Continuez sur rue Marceau prolongée, T1620. Désolée avec le GPS, ça va être chiant. C'est parti pour le rendez-vous de Daisy. Elle se fait opérer aujourd'hui. Allez, on est parti ma Daisy. Continuez sur T1620 pendant 1 km. C'est parti ma Daisy. Ça me fait mal au cœur ce matin parce que elles le savent que quand je me lève, je m'occupe de toutes les filles et puis je leur donne à manger. Et là depuis tout à l'heure elles ont faim en fait, mais j'ai donné à personne pour pas que Daisy elle regarde quoi. Donc les filles elles mangeront quand je rentre. Et du coup la Daisy pareil depuis tout à l'heure elle regarde, elle attend dans la cuisine et tout. Je lui dis allez viens. Elle voulait pas sortir parce qu'en plus il pleut. Mais pas le choix. C'est le rendez-vous et maman ne pouvait pas donner manger. Ah oui. On va se promener ma fille, on va aller voir le docteur. Voilà, voilà les amis. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur rue Léon Blum, T1620. Je vais pas tout vous... Enfin, je vais pas vous garder trop longtemps parce qu'avec le GPS, ça va être chiant. C'est écrit que j'arrive dans 20 minutes. Voilà. Donc je vais pas vous garder forcément 20 minutes hein, parce que ça va être hyper long. Et en plus, à chaque fois que le GPS, c'est pénible. Moi, Zizi, couche-toi ma grosse. Tu peux te coucher ma fille. Elle est assise sur le siège. Mais prendre à gauche sur rue Léon Blum, T1620. J'aurais dû mettre une serviette sur mon siège. Parce que comme avec son polype, elle me met du sang partout. J'espère qu'elle dans 600 mètres, elle va pas m'en mettre sur le siège. Ah, tu m'énerves le GPS. J'espère qu'elle va pas m'en mettre plein le siège. C'est bon, faut pas abuser non plus le GPS. Je lui ai qui m'a dit que la route, mais là tous les 2 secondes que je parle, elle parle aussi. Moi Zizi. Oui, et puis quand je parle pas, elle parle pas. La grosse blague. Oh là 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 là, je vous jure. Bon bref, du coup, bah, j'ai pas mis Mel à l'école encore ce matin parce qu'elle était pas bien encore hier. Je vous dis à coup ça va, à coup ça va pas. Donc comme elle était pas encore bien, elle était pas en grande forme. Ce matin il y a piscine, en plus il pleut et tout. Je préfère la garder au chaud. Tant pis. Soit elle ira demain si ça va. Sinon ça sera... à droite sur rue Pressensé, D161. Soit elle ira demain si ça va, soit elle ira jeudi. Ah, on verra comment elle va déjà. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur rue de l'Égalité, D161. Il est loin le rond-point, madame. C'est bon, je le sais, madame. Voilà, je connais à peu près la route. Hein. C'est parce qu'arriver vers là-bas, j'y suis allée que 2 fois, on va dire, pour la déposer, puis pour aller la chercher quand elle avait son écho, mais je me rappelle plus. Et puis j'ai peur de me perdre. Mais sinon, c'est assez facile, quoi. Voilà, quoi. Bon, allez, je vous montre Daisy dès qu'on arrive devant chez le veto. Et puis, je vous reprends certainement quand je suis toute seule. Je pense quand je serai rentrée à la maison, parce que avec madame la GPS, là, qui fait que parler, ça va être chiant. Hein? Voilà. Voilà ma Zizi. Allez, on est parti. C'est le docteur. Je vous fais une petite Daisy parce qu'on arrive dans 1 minute, mais là je galère parce qu'il y a le camion de poubelle. Du coup, je suis en retard déjà de 4 minutes là. Parce que je suis bloquée depuis tout à l'heure dans la même rue. Et du coup, je voulais vous filmer petite Daisy pour que vous lui dites à tout à l'heure. Ah ma grosse, on dit à tout à l'heure les abonnés. Bah oui, moi je reviens ce soir en pleine forme. Bah oui, oui.
Et comme quand je vais arriver devant, en fait, je vais direct ranger la caméra et sortir parce que sinon je vais être très en retard. C'est écrit que j'arrive dans 1 minute, hein, mais je suis bloquée les amis. Je fais 2 mètres, je m'arrête. Ah c'est pénible, je vous jure. Je vais pas pouvoir avancer, c'est chiant. Je suis arrivée en plus, c'est ça le pire. On m'a désir d'amour, les sages, mon petit désir de l'amour. Elle est sage, ma petite Daisy. Oui, oui. Et je suis juste derrière le camion. C'est pénible. Pourquoi c'est le jour des poubelles? Le jour des poubelles à Mérigny, comme par hasard, c'est le lundi. Après, il faut leur boulot. Hein. Merci monsieur. Il est parti en marche arrière dans une petite rue. Comme ça, je peux avancer. Enfin. Bon les amis, du coup, dans même pas 1 minute, je suis arrivée. Du coup, vous dites au revoir Daisy, à tout à l'heure. Dans 300 mètres, prendre à droite sur route nationale D917. Depuis tout à l'heure, elle parle plus. Hein. C'est parce que je vous parle. À tout à l'heure, Daisy. Il est 9h27, les amis. J'ai déposé ma petite Daisy. Moi, j'ai vu... Il est 9h27 parce que ça fait 20 minutes que je suis avec la Veto pour parler de l'opération, tout ça, forcément. Voilà. Donc... elle va m'appeler pendant les midis, quand Daisy elle sera bien réveillée. Et moi je pourrais venir la rechercher vers 16h30, elle m'a dit. Là elle m'a expliqué, elle m'a dit en soi en fait si je voulais, parce que moi je vous ai dit que je voulais pas la faire, de base je voulais pas la faire opérer, je voulais pas la faire stériliser et tout parce qu'elle a déjà 10 ans, je voyais pas l'intérêt. Mais elle m'a dit en fait vous n'êtes pas obligé de le faire, elle dit on peut essayer même que de retirer les polypes. Mais le problème en fait c'est que une chienne justement qui n'est pas stérilisée et qui produit des polypes, c'est parce qu'en fait elle a des chaleurs très très fortes. Donc ça veut dire que les polypes ils pourront revenir en fait. Donc ça va la faire opérer et elle dit et en plus vu qu'elle produit des polypes et tout, elle pourrait faire une infection de l'utérus. Donc peut-être dans 2 ans on va devoir quand même la faire opérer et il y aura plus de risques parce qu'elle sera encore plus vieille, etc. Bref. Donc elle m'a parlé de la prise de sang, j'ai dit bah ouais mais normalement tout y était compris dans le... Comment ça s'appelle? Dans le devis. Je dis moi il m'avait déjà parlé d'une prise de sang, elle me dit oui c'est compris dans le prix, je vous la rajoute pas. Elle dit c'est juste que vous n'êtes pas obligé de la faire en fait. Elle dit donc si vous voulez je peux vous les déduire les 65 €. J'ai dit ah non, parce qu'en fait si vous voulez, lui il la note automatiquement dans le devis mais moi je suis pas obligée de la faire. Elle me dit mais en fait avec les 65 €, enfin, dans la prise de sang des 65 €, elle dit c'est une prise de sang plus approfondie qu'une prise de sang normale on va dire. Et ça veut dire qu'au cas où elle devrait la mettre sous oxygène ou autre parce qu'il y aura un petit problème, du coup c'est automatiquement avec en fait. J'ai dit oui non mais on l'a fait, hein. De base de toute façon c'était compris dans le prix et je veux pas prendre de risque pour Daisy, moi je veux bien faire la prise de... Voilà, qu'ils font la prise de sang complète et voilà, qu'il n'y a pas de risque. Elle fait 6,150 kg ma grosse. Voilà, elle était un peu perdue, mais bon, la femme, elle l'a pris dans ses bras. J'ai dit, prenez bien soin d'elle. Elle m'a dit, bah oui, vous inquiétez pas. Ça va me stresser, mais bon. Hein, on va pas pleurer. Voilà. Ça va bien se passer pour ma Daisy. Hein, voilà. Donc, ouais, du coup, en fait, là, elle me dit que si on fait l'opération complète, comme ça, en fait, elle aura plus de polypes et elle sera plus du tout embêtée avec ses chaleurs. Elle pourra pas faire d'infection d'utérus parce qu'il lui retire. Donc voilà. Donc je le fais, ça m'embête, mais je le fais vraiment pour le bien de ma Daisy. Comme ça, elle se sentira beaucoup mieux.
Quand elle aura fini de se faire opérer et qu'elle ira mieux, elle prendra un bon bain et elle viendra faire des gros câlins dans le canapé et tout. Parce que bah, là, je vous dis, c'est ce que je lui ai expliqué. Je dis, elle me met du sang partout parce qu'elle perd du sang. Elle perd des fois du liquide et ça, bah, ça pue, hein, clairement. Enfin, voilà. Donc là, on pourra lui faire plein de câlins et tout. Machin. Enfin, on lui fait déjà plein de câlins, mais façon de parler, c'est pour dire qu'elle va pouvoir venir dans les canapés, les lits et tout s'entacher. Donc voilà, elle va pouvoir profiter. Donc je le fais vraiment pour elle. Puis pour sa santé, hein, parce que bah, c'est important. Hein. J'ai pas envie que ça s'infecte et puis qu'il lui arrive quelque chose, hein, clairement. Donc c'est sûr que voilà. Elle m'a dit du coup, par rapport au devis, parce que je dis oui, il m'avait fait un premier devis à 400 €. Et je dis avec juste prise de sang et tout, mais il n'y avait pas compté les polypes. Et du coup elle a regardé, elle m'a dit oui effectivement, il a ajouté les polypes et tout. On est à 530. Elle m'a dit mais on sera normalement à moins de 500 parce que en fait elle dit comme je l'opère en même temps, elle sera déjà anesthésiée, donc elle dit on va dire qu'on va, elle d'après le devis qu'elle m'a fait, on serait aux alentours de 480, 50 € de moins quand même. Voilà, selon comment elle enlèverait les polypes, mais pour elle ça serait 480 €. Bon, après elle m'a parlé des paiements, je lui ai pas vraiment répondu. Elle m'a dit vous savez si vous avez une carte bleue avec l'application en ligne, on fait un 4 fois et tout, mais ça je verrai tout à l'heure. Parce que bah, comme je vous avais dit, bah, y a eu la cagnotte pour Elsa pour aider à payer la facture. Donc de base, bah, nous on l'avait déjà réglé, donc enfin réglé, voilà une partie. Donc bah, l'autre partie en fait pour Daisy, donc voilà, je suis en train de voir si est-ce que je paye en une fois et on se serre un peu la ceinture et tout. Parce que bah voilà, il y a eu la cagnotte Litchi et puis Coco et voilà. Ou est-ce que bah, je paye quand même en 4 fois, mais je vais voir, je verrai tout à l'heure. Bon, c'est reparti du coup, je vais rentrer à la maison, il va être 10h moins le quart, moins 10, je vais me boire un petit café et après je repars chercher mon beau-frère et la petite pour les amener chez le médecin. C'est pareil, j'ai 20-25 minutes de route. Sur cette fois-ci, c'est pas à Mérigny, c'est sur Hénin-Beaumont. Après, moi je rentre à la maison, mon beau-frère, je vais lui dire qu'il m'appelle au pire, s'il a son téléphone. Dès qu'il sort du médecin, je vais les rechercher. Et ce soir, je vais rechercher ma Zizi. Je vais faire que de la route aujourd'hui. Heureusement, non pas heureusement que Mel elle est malade, mais heureusement que je ne l'ai pas mise à l'école. Parce que ça aurait été journée... Je cours toute la journée. Je suis en train de partir sans GPS. Hein. Je vais pas terrain de paumer, hein, les amis. Mais j'y crois. Hein. On y croit. Je suis trop forte. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est Lundi. On est lundi 25 novembre. Il est midi 22. Et on va faire quoi? Alors maman elle est partie pour des rendez-vous. Enfin pour ramener quelqu'un, aller chercher quelqu'un à son rendez-vous. Et nous en attendant, pour faire une surprise à maman, on a fait un gâteau au chocolat qui est dans le four. Donc là il reste 18 minutes, on vient de le mettre parce que c'est 20. On a mis le bain-marie à chauffer et on va faire... On va faire quoi? On va faire des petits chocolats. Des petits chocolats avec le moule que Sylvie, elle nous a donné. Et aussi les petits... Et aussi on va mettre un peu de chocolat. Est-ce qu'on doit... Je pense qu'on doit les mettre direct au fond, non? Je suis pas sûre. C'est dur. Je t'ai pété dans ce coup. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de chocolat. Elle veut que au chocolat comme ça. Donc le chocolat blanc, on va peut-être faire. On va pas en mettre beaucoup parce que les moules ils sont petits. Très petit. Ah, pas si petit que ça. On va mettre ça. Je vais mettre un peu de beurre, je pense. Pas si petit que ça, donc... Un tout petit peu de beurre. Hop. Ça fait cette taille. Là, on va mélanger avec... Là, ça fait... Avec... la Maryse de Noël.
peux leur parler en attendant si tu veux. Je sais pas trop quoi dire. Bon. Alors pourquoi t'es pas à l'école? À l'école parce que je suis encore un peu malade. Je crois qu'on va devoir tout mettre. Moi, je suis dégoûtée. T'es sûr? Ouais. J'ai tout mis. Oui. Après, nous, on est heureux hein, de faire des petits gâteaux. En tout cas, moi, je suis contente. Des petits cadeaux. Aujourd'hui, tu devais faire quoi à l'école? Je devais aller à la piscine, faire la dictée 7. Je pense qu'on devait faire un peu de conjugaison et tout. Du coup, t'es dégoûtée pour la tête. Pour la piscine. Ouais. On va te guérir avant. Le chocolat est bientôt prêt. Bah moi je lâche dans le vide alors. Je vais remettre à bout. Moi là je risque pas de me noyer quand même. Ouais. C'est sûr. Je vais baisser le feu parce que j'ai peur que le chocolat il crame. On va voir où Ah, tout c'est bon, ça y est. est le gâteau. Où en est le petit gâteau. Bon franchement il reste combien de temps? Il reste 13 minutes. 13 minutes. On est sur un look de tennisman ou pas? En fait, là, il peut être en civil, en fait. Ça se trouve, c'est un tennisman qui est en civil. Ok, très bien. Bon, coucou pour le vlog. Il est... je sais pas quelle heure. 1h09 du matin. Je vous ai pris quand? Je crois que je vous ai pris quand j'ai ramené Daisy. Donc on a bien récupéré Daisy. En fait, quand j'ai ramené Daisy, je suis revenue à la maison. J'ai bu un café. Je suis partie chercher ma filleule, mon beau-frère et la petite. On a déposé mon beau-frère et la petite chez le médecin. J'ai déposé ma filleule chez la sage-femme. Je l'ai attendue dans la voiture. On est revenu à la maison avec ma filleule. On est reparti chercher mon beau-frère et la petite chez le médecin. Je les ai ramenés chez eux. Je suis rentrée, on a mangé. On a fait du ménage. Moi j'ai fait toute ma salle de bain à fond. Et on avait fait la cuisine avec Camille. Et ensuite Christophe quand il est rentré, on est parti direct pour aller chercher Daisy. On est parti vers 16h. Camille elle a fini sa salle à manger à fond. Et donc on a bien récupéré Daisy. Donc elle n'était pas dans le gaz, rien du tout, ça allait. Je vais vous la montrer. Regardez, la petite Daisy. Elle a son petit bandage là. Bon, oui. Elle a son petit bandage. Puis elle avait un petit bandage aussi à sa patte, mais on lui a enlevé à sa patte. Elle avait dit qu'on pouvait l'enlever en rentrant. C'était où elle avait le cathéter. Et le bandage, il faut faire attention qu'elle ne l'enlève pas, parce que il y a tous les fils. Elle doit le garder au moins 10 jours. Et dans 10 jours, elle retire les fils, en fait. Si elle l'enlève, il faut que j'essaye de lui remettre. Ou alors, il faut que je lui achète comme un body pour les chiens. Mais il faudrait que je trouve, quoi. Voilà. Du coup, elle m'a expliqué que l'opération, elle s'est très bien passée. Il n'y a eu aucun souci. Sa prise de sang, elle était très bonne. Enfin, voilà. Maman, Quoi? elle a craché. Elle a encore craché?
Il y en avait un peu sur sa coupe. Donc sa prise de sang, elle était très bonne et tout, enfin bref. Et puis du coup, quand on est rentré, on a bu un café. Camille nous a fait un petit goûter, je vous ai filmé. Et de là, on est parti récupérer un colis. Le colis que ma mère elle avait envoyé pour l'anniversaire à Mel, on vient de faire la vidéo. Et en même temps, elle avait mis un paquet de couches pour ma nièce. Et ensuite, on est passé chez ma filleule. On a été chercher la petite. La petite, elle dort à la maison ce soir. Donc voilà. C'est la première nuit du coup qu'elle dort pas avec son père et sa mère. Elle dort avec nous ce soir. Bref, du coup, quand on est rentré avec la petite et tout, moi j'étais... Oh, ils sont pénibles, je vous jure. Moi j'étais en appel avec ma mère et tout. Bon, la petite elle dormait dans son lit. Et après en fait j'ai eu un appel, voilà, pas très bien. Et du coup j'ai dû partir moi d'urgence toute seule. Je suis partie vers 19h je crois. J'avais donné à manger aux filles avant. Vers 19h du coup je suis partie toute seule. Et du coup Camille elle était en train de faire manger. Et puis après elle a dû s'occuper de donner le biberon à la petite et tout. Parce que moi je suis partie de 19h15. Et je suis rentrée vers 22h. Ouais. Voilà, je suis partie quasi 3h. Voilà. Et moi j'ai seulement mangé après du coup. Et puis là après j'ai donné le biberon à la petite. On l'a changé. Et puis là on va aller s'installer. Hein. Bon la petite elle est encore réveillée. Hein. Voilà. Donc on va aller s'installer. Du coup vu qu'on a Lilia pour la nuit, je vais pas dormir dans ma chambre avec la petite parce que Christophe il se lève de bonne heure, donc j'ai pas envie, genre si elle râle ou quoi, j'ai pas envie qu'il dorme mal. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dormir toutes les quatre. Moi, Camille, Méliana et Lilia. On va dormir dans la chambre de Camille en fait. On va se débrouiller, de toute façon j'ai son petit lit là. Donc voilà. On va tout monter, là, le chauffe-biberon, les biberons, le lait, les couches, tout. Là, on va tout monter, puis on va aller s'installer. Bon, je sais pas si je vais bien dormir, parce que, vous savez qu'avec un bébé, on dort pas toujours bien, et en plus, c'est pas la mienne, donc ça fait un peu plus peur quand c'est pas la nôtre. Voilà. Mais bon, ma fille, elle avait besoin de se reposer avec mon beau-frère, donc elle m'a demandé si je pouvais la prendre une nuit, du coup, je lui ai dit oui. Donc voilà. Comme ça, ils vont pouvoir bien dormir. Malgré que là, elle a téléphoné, là, il y a genre une demi-heure. Parce que comme elle s'est réveillée, elle dormait déjà, mais elle s'est réveillée. Et du coup, elle voulait savoir si la petite, ça allait et tout. Donc voilà, du coup, elle est restée en appel avec nous bien 20-30 minutes. Puis là, elle a raccroché. Voilà. Faut qu'elle se repose, parce que, voilà. Hein. Et puis, nous, c'est parce que, comme j'ai dit, comme elle est un peu malade et que aujourd'hui, je l'ai gardée. Demain, je vais pas la mettre à l'école non plus. Et du coup, voilà, je peux me permettre de garder la petite parce que si je dors pas de la nuit, voilà. Hein, j'ai pas besoin de bouger, de courir et tout. Mais il y aurait eu l'école le lendemain, non, je l'aurais pas gardée parce que voilà, c'est du sport et puis moi des fois je suis fatiguée aussi, hein, donc mais là ça me dérange pas. Bon, on verra bien comment elle va se passer la nuit. Hein, je suis pas sûre de dormir beaucoup. Elle râle. On va aller s'installer avec elle parce que je suis pas sûre de dormir beaucoup, mais voilà. Bon, en tout cas, Daisy, ça s'est très bien passé. Donc, elle m'avait dit de lui donner un repas ce soir, pas trop chargé, mais voilà, elle a bien mangé. Et à partir de demain matin, du coup, il y a... Je crois que c'est l'antidouleur demain matin. Antidouleur, je crois que c'est matin et soir. Et l'autre, c'est l'antibio. Ouvre-le pas, le paquet. Et l'autre, c'est l'antibio. Elle doit le prendre que le soir pendant 10 jours, je crois. Jusqu'à temps quasiment qu'elle retire ses fils. Elle va retirer ses fils le 6 décembre. Par contre, ça va, c'est le béto juste à côté de chez moi. Parce que, en fait, ils travaillent à deux les cabinets. Celui à côté de chez moi et celui à Mérigny. Donc là, c'est fait opérer à Mérigny, mais les fils, je les retire là, à côté de chez moi. Donc, mais fais pas ça. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Je m'ennuie. Fais pas ça.
Je fais ça, ouais, c'est bon. Donc voilà. Voilà le ronfle. Par contre, du coup j'avais profité, j'avais lavé son coussin, il est tout propre parce qu'elle m'avait mis plein de sang. Là par contre d'habitude je bloque la porte, mais là si je bloque la porte et que je l'enferme, je suis sûre qu'elle va aboyer. Mais par contre il faut que je bloque mes escaliers parce qu'elle est interdite de faire des efforts, donc pas le droit de courir, pas le droit de monter et descendre des marches, pas le droit de monter dans le canapé parce que en fait tout ce qui va lui faire des efforts, ça pourrait craquer, arracher ses fils. Je crois qu'elle aime bien le bruit. Elle aime bien quand je parle. Ouais. Du coup, Tu l'apaises. voilà, faut qu'elle ne fait pas d'efforts. Et là, tout à l'heure, elle avait monté la première marche, donc je l'ai vite Et il descendue. faut mettre une barrière d'ailleurs. Bah oui, je vais en remettre la planche. Elle va monter sinon. Mais je sais pas bloquer avec quoi, parce que si je bloque avec un petit truc, mais que ça tient pas... Au pire, faut t'assurer que ça se et je vais bloque. pas l'enfermer ici, parce que si je l'enferme ici, elle va râler. Oui. Bébé. Tata. Oh bébé, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tata, Ma parle. petite Tu veux la chérie. regarder? Bah alors, mon petit cœur. Bébé. Mon petit cœur. Mais tata, elle parle. Le bébé à sa tata. Bah alors, bébé. Bah, elle veut pas. Elle a pas envie. Oh, tu fais ton air malheureuse. Et puis là, 23h, minuit, 1h. Ouais, tu manges. Tu manges dans 1 heure, bébé. Regarde. Il n'est pas l'heure. C'est dans 1 heure, hein, seulement. Je veux pas. Bon, je vais vous laisser. On va monter. Je vais m'occuper de la petite. Et puis voilà, je vous reprends demain pour un prochain vlog. Vous entendez le bébé. Vous entendez le bébé. Oui, je sais, c'est pas un bib, mais c'est pas grave. Ah non, il n'est pas l'heure. Hein. Regarde. Regarde, c'est ça, la tête Elle à a mort. tête, mais elle a déjà mangé. Hein. Elle a mangé il y a 2 heures. Non, Kimi, c'est pas une bébête, ma fille. Bon, je vous fais des gros bisous. Du coup, bon, bah voilà, hein, Daisy, ça s'est bien passé, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Elle aime trop être debout et bercée. C'est quand c'est l'heure de son bib. 1 heure après son bib et 1 heure avant son bib. Alors t'es tranquille que pendant 1 heure. On va pas dormir beaucoup. Non, non, non. Je me demande qui va ronfler. Moi. Pas moi. Non, moi je pense pas. Bon, allez, à demain. Demain. Tu dis pas à demain, Lilia? En tout cas, bonne nuit. Hein. Très bonne nuit à vous et bonne